Très bien. Alors, bon bah, on a posé les bases, hein. Nico, tu nous as bien éclairé de tout ça. Maintenant, bon, on est dans l'opérationnel. On a des logiciels IT. Première question, est-ce qu'il faut aller auditer les fournisseurs de logiciels? Voilà, je me lance d'entrée. Et si Paf, oui, comme ça. lesquels? Lesquels on y va, on va tous les voir? Allô Bill Gates? Ouais, moi, je me vois bien débarquer, je veux bien les visiter. Je suis volontaire. C'est clair. Ou aller voir Google. Salut Google, Google, ah comment ouais, Ouais, ça c'est va? ça. ouais. Non, alors tu vois, et typiquement, en fait, en lisant réellement complètement l'annexe 11, clairement, c'est clairement écrit noir sur blanc. La nécessité d'un audit doit être basée sur une évaluation du risque. Ouais. N'importe quel fournisseur finalement, hein. C'est pareil pour tous les fournisseurs autres que Ouais, IT, mais c'est ça. Mais là, voilà, enfin, c'est vraiment marqué noir sur blanc. Et encore une fois, alors, euh, hier, tu nous parlais, Christophe, de grosses structures type SAP, par exemple, où, en fait, bah, alors moi, à ma connaissance, j'ai pas non plus 50 000 entreprises dans ma carrière, mais et quand je discute un petit peu à droite à gauche, personne m'a dit, bah tiens, on a été audité SAP ou on va aller auditer SAP et ils peuvent vendre des packages et tu me parlais de potentiellement de rapports d'audit avec des organismes indépendants. Tu mmh, peux te baser là-dessus sur ton analyse de risque pour dire, bah voilà, il vend un truc avec un organisme indépendant qui est là, ben, comme son nom l'indique, fait son truc d'un point de vue purement non, comment? juge les parties quoi. Ouais, c'est ça, totalement distinct. Et du coup, effectivement, bah, ça te permet de diminuer ton évaluation de risque et du coup, bah, de te passer de tel audit, quoi. Par contre, attention. Après ça, c'est des Ouais, choses qui doivent pas être la priorité, mais quand on n'a pas le choix, Mmh. c entre guillemets, «c'est mieux que rien». Quand on ouais. peut pas aller auditer Mmh. physiquement chez nous, mais bon. Par contre, attention, parce que faut pas oublier que souvent, les boîtes, on reprend SAP, ton exemple, Nico, SAP, t'as la version SAP de base, mais t'as souvent les grands groupes qui se font des versions customisées de SAP, etc. Et là, par contre, c'est Tu plus... penses? Ah, que oui. Ah oui, avec des D'accord. modules, Ah, que spécifiques, oui. enfin, ou Module des customs de spécifique. modules Ah spécifiques oui. et t carrément. Et là, du coup, Parce quand que, tu enfin dis... voilà, moi je sais que nous C'est plus la même chose. enfin, nous c'est pas un customisé, hein, enfin tu choisis tel ou tel module, mais on n'a pas de truc. Ah, je vais pas citer de nom, mais Ouais, t'as toi, des... si vous avez, Ah ouais, oui, t'as d'accord, des ok. grands labos, en fait, c'est souvent des versions customisées parce qu'ils vont penser que la version SAP qui est pour tout le monde, bah, c'est pas pour eux. Mais alors, est-ce Mhm. qu'il faudrait aller auditer la boîte qui fait la customisation du coup, Bah, quelque ou... part? Parce que SAP sera dur à auditer, mais peut-être que Mais la plus petite boîte ou, tu vois? ouais, ça peut être fait, cette customisation peut être faite par la boîte informatique en question, mais du coup, ton rapport d'audit, est-ce qu'il est toujours valable, vu que tu es sur Ah une ouais, bien version sûr. customisée? Là, on en vient à ton analyse de risque où bah, plus ton logiciel est customisé, plus ton risque il est élevé. Donc du coup, Oui, ça de plus en plus, oui. bah, soit tu mets des verrous en interne et tu dis, bah, j'ai mis tel contrôle qui me permet de dire, ok, je suis plutôt sécurisé et je m'assure que j'ai pas trop de problématiques. Et là, potentiellement, on parlait tout à l'heure, rapport bénéfice, enfin coût-bénéfice, ou bah tu dis, ok, je mets aucun contrôle, par contre, je vais l'auditer et puis je vois un petit peu enfin, son système documentaire, son système qualité et voir un petit peu comment lui il gère de ce point de vue-là. Mmh. Aujourd'hui, c'est vrai que une des grosses problématiques qu'on a en informatique, encore une fois, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est on vit, le mec qui te fait un patching, pour lui, il te prévient pas, quoi. C'est même pas un changement. Hmm. Et d'ailleurs, c'est une des questions aujourd'hui, tu vois, entre 2 sites pharma, les mecs, ils vont te dire: «Ben, un patching, c'est je fais une CR, qualité et blablabla, blablabla». D'autres, ben, patching, ça va être: «Bah, oui, je fais juste une traçabilité» ou leur voit même alors là, je pense vraiment aux informaticiens purs, qui disent: «Ouais, un patching, je m'en fous, de toute façon, il faut le faire». Et du coup, tu le travailles enfin, dans l'optique, c'est que enfin, tu vois? Non, mais tu pourrais l'informaticien de base, pour lui, la traçabilité, enfin, moi, voilà, c'est des discussions que j'ai souvent avec les gars de l'équipe. Pour eux, ils comprennent pas tout ce qui est documentation parce qu'un changement pour eux, c'est 3 secondes. Par contre, ils ont, une demi-journée de boulot d'un point de vue documentaire. Ah oui, ça c'est la pharma ça, hein. Oui. Ouais, non, mais c'est non, mais et tu vois? Et du coup, pour eux, faire un patching, enfin, tu vois? Et dire qu'il faut que tu documentes ça, c'est, ça change le truc. Et en fait, c'est là-dessus où ton fournisseur on a tous eu, même en prod, des fournisseurs qui te font des changements, pas en like to like, où ils te préviennent pas, ou alors, tu vois? Ils évaluent un Ouais. petit peu pas forcément trop bien l'impact et puis au final, toi, tu es emmerdé parce que sur ta ligne, ça passe plus.
Et ben, dans l'informatique, c'est encore plus vrai, en fait. Parce que du coup, tu n'as rien de concret, donc c'est difficile de juger si tu vas avoir des impacts chez toi. Moi, c'est encore plus insidieux, je pense, parce que tu le vois pas forcément tout de suite. C'est des trucs que tu peux découvrir un peu plus tard et tout. Bien sûr. Pendant Et, qu'on est dans le monde et, de et, la... Vas-y, vas-y. et un des exemples, et ça arrive dans le plus grand groupe sur le côté patching et compagnie, week-end dernier, alors pas forcément mon site de prod, mais plus sur les end-users d'un point de vue global, donc d'un point de vue prod et qualité, j'avais pas d'impact, mais on a tout Microsoft Office qui a bugué en fait. Donc du coup, et là pour le coup, c'est Microsoft qui a été mis un moment dans la boucle, donc on parle vraiment aussi de grands groupes. Donc tu fais un audit pour cause, du coup. Allez, bing. Tu vas chez Bill Gates. Allez, C'est c'est Bill parti. Gates. Yeah. Et voilà. Les Salut Bilou. baby-foot et tout. Non, mais alors du coup, comme tu parlais du monde de la pharma et de certaines, on va dire, dogmes ou entre guillemets, enfin, lourdeur, dans un bon ou mauvais sens du terme, hein, mais de la documentation. Hier, on a discuté un peu de la pharma et de l'acceptation autour de la donnée qui va être bientôt stockée dans des clouds ou chez des prestataires de services ou des trucs comme ça, où je sais d'expérience que pour avoir discuté avec pas mal de gens de boîtes différentes, le cloud de la pharma, elle aime pas en fait, parce que ça, t'as pas ta donnée sur toi, tu l'as pas, t'as l'impression de moins la contrôler. Qu'est-ce que t'en penses, ça, Nico? Bah, en fait, en fait, voilà, je suis un petit peu, je suis réservé sur le sujet parce que je m'y connais pas trop. Je commence à me renseigner. Alors du coup, c'est super intéressant, Ludo, la petite image que tu nous as mis tout à l'heure, parce que je vois que le cloud, il date de 2007. Ouais, mais tu sais, Si. c'est début d'invention, hein. C'était comme Ouais, c'est non, comme mais le après, CD, t'imagines, hein. en 2007-2022, ça a quand même 15 ans. T'as quand Ouais. même 15 ans de recul. Et enfin, tu vois, c'est pas le truc qui sort en 2019, quoi, où tu es vraiment dans les balbutiements. Et alors, aujourd'hui, effectivement, on sait très bien que dans le pharma, on va pas de blanche par rapport à tel ou tel système. Donc, effectivement, quand c'est nouveau, c'est difficile de montrer pas de blanche. Moi, mon avis, et ça n'engage que moi, sur ce genre de système ou sur l'avenir, je préfère toujours dire, plutôt que de dire on n'y va pas, on bloque tout, on bloque des cas de fer, je préfère toujours dire ok, de toute façon, à un moment, il va falloir qu'on y aille, parce que de toute façon, les serveurs, d'un point de vue purement physique, à un moment, on arrivera, enfin, et on pourra plus stocker comme on veut. Les clouds sont une solution. Et du coup, plutôt que de dire on n'y va pas, plutôt de dire ok, il faut qu'on y aille. Maintenant, anticipons, prenons et étudions étudions toutes les problématiques et toutes les contraintes qu'on a nous, que les clouds ont, et travaillons comment je veux dire, pour aller dans le bon sens et répondre à toutes les exigences réglementaires qu'on peut avoir. Et en travaillant avec les entreprises informatiques, il y a moyen de faire quelque chose. Moi, jeudi de la semaine dernière, j'étais à un forum purement informatique. J'étais d'ailleurs seul gars d'une industrie pharmaceutique à Paris. Les mecs, quand je leur ai parlé de laboratoire pharmaceutique, tu vois, ils avaient l'air super intéressés, mais même pas forcément pour travailler avec moi, mais au moins de comprendre et connaître notre domaine pour commencer un petit peu à rentrer dedans et travailler là-dessus. Ouais, mais Donc, Nico, enfin, moi je suis pas du tout expert, mais je vois par rapport à la question du grand Kevin qui est très ouais, j'ai judicieuse, vu. quoi. Quid de la dispo à long terme? Enf- Un cloud, c'est quoi en fait? C'est que ta donnée, elle va dans une armoire électrique, c'est ça, hein, qui est à ouais. Perpète-les-Ouailles. Cette armoire Alors, électrique, elle est détenue par une société. Cette société fait faillite, l'armoire électrique, elle est vendue. hum, bah, Là, il faut alors, pas imaginer que c'est dans un ouais, nuage. ouais, ouais. C'est dans Non, un non, mais serveur bien quelque sûr. part. Bah, en Et fait, c'est là-dessus où, alors, c'est là-dessus où je maîtrise pas encore suffisamment. Moi personnellement, et même pour mon entreprise, on commence à se renseigner plus d'un point de vue données GXP. Aujourd'hui, soit en perso, soit en pro, ou quel que soit le truc, si vous êtes sur Apple, vous utilisez normalement l'iCloud. Si vous utilisez sur PC, en général, on a à peu près un Microsoft 365, pardon, soit d'un point de vue boulot, soit d'un point de vue perso. Et du coup, on fait toutes ces choses-là, et toute ta boîte mail, même du boulot, elle est oui, stockée dans des clouds déjà. oui. Euh, Maintenant, effectivement, quid de la donnée pharmaceutique et de tout ça. Aujourd'hui, j'ai pas d'infos sur, OK, qu'est-ce que je peux mettre comme contrat sur la pérennité de ma data. Et
et d'autant plus si l'entreprise disparaît. Ça, aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être des contrats spécifiques et des clauses de contrats spécifiques par rapport à ça. Mais j'avoue que je ne maîtrise pas Non, suffisamment. mais à toi, même si on réfléchit à voix haute entre nous, et puis n'hésitez pas dans le chat si vous avez des idées, mais une société de ce type-là, enfin, vu la durée de vie de ce type de société et vu la concurrence, tu vas prendre chez Intel, tu peux avoir le meilleur contrat du monde, s'il dépose le bilan, il est fermé, hein. Bah, Ah, mais est-ce qu'il peut pas te refiler l'armoire électrique justement comme une Ouais, disquette mais c'est pour ou que avec la donnée, s'il voilà. a 50 clients qui sont stockés dans un serveur sur une armoire électrique, tu fais comment? Oui, c'est sûr. Si c'est des trucs mm, virtualisés ou des Ah serveurs qui sont bah, mixés avec tout, là, ça devient plus enfin, compliqué, de toute effectivement. façon, c'est mm, dans une armoire électrique. J'aime bien ce terme armoire électrique parce que pour moi, ça illustre la chose, quoi. Mais qui va se la pouvoir partager si la boîte, elle fait faillite? mm. Si tu as 10 Bah, en fait, entreprises pharma qui sont dedans, plus 50 entreprises autres qui la récupèrent, qui récupèrent la donnée, est-ce que, ben, t'imagines, sinon ça veut dire qu'il faut qu'on prévoit que la personne, s'il y a une liquidation, qui nous retransfère les données, donc il va falloir revalider tout ça, etc. Mais la question, là on la pose, mais il va falloir vraiment que côté réglementation et côté ANSM, qu'on se positionne aussi par rapport à ça, parce que ça, à part dire, il faut que ça soit conservé, sauf qu'à moi, il va y avoir la réalité de l'évolution technologique On fait, ouais. qui va être costaud, quoi. mm. Carrément, carrément, Mais carrément. par rapport à ce sujet-là, si tu discutes avec des fournisseurs informatiques, ils sont pas tous d'accord déjà sur le fait qu'il faille aller ou non vers le cloud. Ouais. Et je parle vraiment sur les transferts et sécurisation des données, ils sont pas tous d'accord. Il y a 15 jours, j'ai parlé de protection de données et transfert de données. Il me dit non, moi le cloud, moi j'irai pas j'ai un peu peur, machin truc. La semaine dernière, j'ai rencontré plein d'autres fournisseurs, il n'y en a pas un seul, ils m'ont tous dit mais ouais, il faut absolument y aller. De toute façon, on va y aller. Donc de toute façon, encore une fois, réfléchissez comment vous allez y aller, mais de toute façon, vous irez. Et après, peut-être pour répondre un peu à ta question, Ludo, sur le côté si ma société fait faillite, aujourd'hui, si tu prends réellement les clouds disponibles et potentiellement qui seraient intéressants pour la pharma, c'est des grosses structures, entre guillemets, enfin, ben, si tu veux, tu as Amazon, tu as Microsoft, après je les connais pas tous, mais aujourd'hui c'est des grosses structures qui vendent en fait entre guillemets, et je pense qu'ils doivent vendre un petit peu dans leur contrat, et du coup là c'est cling cling, méga jackpot, en disant que bah ouais, moi je suis Amazon, je vais pas me casser la gueule, c'est la gueule. Oui, du coup, Après ça on fait n'est pas à partie de la l'abri. critère d'évaluation, quoi. C'est que Oui, c'est C'est l'analyse ça. de risque aussi, ouais. tu prends forcément Aujourd'hui je chez un connais gros, pas. quoi. C'est ça, et je vois pas l'industrie pharma partir chez un petit mec qui a ça au fond de son jardin et alimenté par panneaux solaires, quoi. Normandie Cloud. Ok, on y va. Non, pas envie. Eh merde. En fait, ça fait 6 mois qu'on fait des lives juste parce qu'on voulait lancer une entreprise de cloud de conservation. QP Pharma Tu peux Cloud. faire ma cloud. Et là, Attendez, on a 2 Tera sur un disque dur, hein, attention, hein, ça rigole pas. Là, tu viens de nous niquer notre business, Nico, quoi. Et Ludo, il a la fibre. 6 mois de stream pour en arriver là, quoi. Eh, Merci, Nico, quoi. je vous conseille pas, Cloud Railward. Moi, je suis avec une box 4G, donc si tu veux, voilà. Carrément. Ah, mais Aurélien, il donc dit voilà, effectivement, il dit juste, excuse-moi, le choix de vas-y, l'hébergeur est important, mais le contrat est bien sûr. établi. Mais il manque des positions claires des autorités. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment encore expliqué. Il n'y a pas de position Bien juridique, sûr. même des États, quoi, là-dessus, hein. Mais tout à fait. Et aujourd'hui, je sais que sur vraiment le côté stockage de données, l'ANSM ne se prononce pas. Et quelle que soit l'autorité, ils ne se prononcent pas là-dessus. Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, Christophe, parce qu'en plus, j'en ai reparlé la semaine dernière. J'ai fait un colloque Pôle Pharma où ils ont sur leur projet leur projet de blockchain, qui est aussi une autre solution de stockage. Et là, du coup, c'est Pôle Pharma qui monte au créneau au niveau de l'ANSM si pour eux ça paraît cohérent. Pour l'instant, ils ont le feu vert de la NSM, mais jamais la NSM va dire oui, allez-y, enfin, c'est ça qu'il faut faire et vous l'installez partout. Et si tu veux, typiquement, c'est bah, le premier qui va y aller, il va aller au casse-pipe, il va sûrement se prendre les écarts, et puis bah, du coup, les autres pourront se servir de ça. Mais il y a un moment, voilà, et honnêtement, là pour le coup, j'ai fait un colloque Pôle Pharma sur le côté vraiment informatique la semaine dernière à Bordeaux, et tout ce qui est sécurisation de la donnée et compagnie, tout ça, c'est des choses qui vraiment sont au centre de toutes les industries pharmaceutiques. Et il y avait il y avait des gros groupes avec moi hein, à Bordeaux la semaine dernière. Donc voilà, je pense que il
il faut y réfléchir et c'est l'intérêt en fait de tout ça. Je sais plus si j'en avais parlé la première fois, mais je sais que la 3P commence à lancer des. Alors pour l'instant, il n'y a pas de groupe de travail purement dédié, mais je sais qu'ils ont envoyé des enquêtes pour te poser la question de aujourd'hui comment tu gères ta donnée, comment tu la sécurises, enfin voilà, tout plein de questionnaires pour commencer, je pense, à établir un petit peu un point de départ et après avoir ce sur quoi on peut travailler. Mais je pense que oui, effectivement, ça sera un des sujets et pour le coup pharmaceutique, hein, là pour le coup on n'est plus dans le côté IT, qui va falloir travailler et anticiper dans les années à venir. Ouais. Mmh. Fortement intéressant ça, je pense qu'on Ouais, en ouais. entendra reparler souvent et Oh oui, longtemps. je pense que c'est un des Ouais, futurs tout à fait. sujets, ça, c'est un des futurs sujets. Et juste un aparté, et puis parce que après j'ai pas eu le temps suffisamment de me renseigner dessus, mais la semaine dernière justement quand j'ai fait le forum IT, maintenant de plus en plus les entreprises te proposent des choses, ce qu'ils appellent les AAS, as a service. Donc Ouais. en gros, ils se proposent un software as a service, une plateforme as a service, un hardware as a tout as a service. Et typiquement, alors je sais pas si ça c'est peut-être encore plus avancé que le cloud. Je sais pas si un jour on ira en pharma là-dessus, mais moi dans ma tête, le côté de software as a service, c'est tu as ton HPLC, elle est branchée avec le logiciel du fournisseur et ta donnée, tu ne l'as même pas en fait. C'est ton fournisseur qui gère ta donnée. Ça veut dire quoi du coup, Ça, pour as a moi, c'est un concept. service? Bah, en gros, toi, tu branches ton HPLC sur ton PC et puis toi, enfin, ta donnée, tu cliques dessus, tu rien en fait. Ton service, c'est ouais, j'utilise mon logiciel. C'est comme ça que je l'ai compris. Ouais, c'est un pack global de services et à la limite, comme le full service pour un client, tu gères tout en Mmh. fait et toi tu achètes juste le service fini quelque part. Et C'est ça, toi, en gros, tu as un bouton libéré, pas libéré en fonction de la donnée que le mec, enfin, que ça a transféré dans ton système. Alors, encore une fois, je dis, j'ai pas suffisamment travailler ce sujet-là. Mais voilà, en tout cas, c'est des choses qui sont sorties sur un colloque IT. Donc je sais que bah, d'ici, j'ai peut-être pas 10 ou 15 ans, mais je sais que c'est des choses, potentiellement, il faut que j'ai commencé un petit peu à réfléchir. Donc voilà, après, je vous dis, voilà, c'est juste un aparté là-dessus. Il y a pas mal de sujets assez intéressants, et même les infrastructures. Alors, le problème, c'est de intellectuellement, c'est plus compliqué pour moi, mais infrastructure as a service, là, je le mettrais un petit peu moins. Alors, peut-être si des hébergeurs, des serveurs ou des choses comme ça, mais j'ai pas. Voilà. c'est ce que nous dit Aurélien là, a Ouais. priori, il Ouais, manage l'infra et le stockage, ouais, carrément. ouais. Ouais, ça peut s'entendre quoi. Oh, c'est Enfin, Miro. c'est Et Miro. voilà. Oh, oh, c'est Miro. Alors du coup, il est déjà 21h21, on n'a toujours pas commencé On la n'a toujours pas validation validé. IT. On n'a toujours pas Ah, voilà, commencé le sujet du live quand même. On est fort quand même. c'est Mais si, magnifique. Mais non, on a bien. on a parlé des recovery plans, On a parlé On déjà a de tout beaucoup fait de dans le des choses. analyses de désordre comme risque. d'habitude, Oui, mais sinon, c'est pas drôle. Après, c'est trop c'est facile. clair. Est-ce que quand même, qui est quand même 21h22, on ferait pas un petit aparté rapide sur c'est quoi la validation IT et comment ça se passe? Non mais trêve de plaisanterie, est-ce que tu peux nous dire rapidement, sans en faire des caisses de professeurs et de percasteurs, raconte-nous une histoire de la validation IT, les grandes étapes de cette validation, comment ça se passe et dans la vraie vie, comment ça se passe, qui bosse dessus, etc. Bah, en fait, une validation informatique, pour le coup, alors hormis des spécificités d'un point de vue purement technique, sinon c'est ni plus ni moins qu'une validation normale, en fait. Alors qui bosse dessus? Bah, en fonction de la criticité de ton système, tu peux et c'est un petit peu ce que Ludo disait tout à l'heure sur le côté collaboration étroite. Hem, Ça peut être des ingénieurs de prod, ça peut être des ingénieurs, enfin, prod, support prod. Tu peux avoir des informaticiens, tu peux avoir des codeurs, enfin, tu peux avoir vraiment après des différents spécialistes. Mais en fonction de la criticité de ton équipement et de la complexité informatique, voilà, ça peut être soit un ingé de prod, même un pharmacien, ou vraiment après des informaticiens purs. Effectivement, si je prends un P, oui, sûr qu'on va pas forcément demander un ingé prod qui connaît pas forcément, le RP, tu l'achètes plus pour ses fonctionnalités que pour son développement pur. Mais voilà. Bah, après, du coup, au niveau des différentes étapes, et si vous êtes dans l'annexe 11, hein, c'est bien spécifié. Bah oui, après, tu dois avoir, bah, tu dois établir ton plan de validation, tu dois établir après un URS avec tes critères, critical aspects, enfin, tes aspects critiques de validation. Après, bah, tout ce que tu vas dire, les peu annexes. Et après et une des choses et c'est encore plus vrai sur le côté IT, on en a parlé tout à l'heure, c'est le côté analyse de risque et c'est vraiment, là-dessus où, ben, en fonction de ça, bah,
comment tu vas documenter, comment tu vas traiter, comment tu vas valider. Que ce soit ton infrastructure, ton software, ta machine, ton interaction, ta connexion, machine, système informatisé et ainsi de suite. Donc en fait, pour moi, le nerf de la guerre par rapport à la validation informatique, c'est cette analyse de risque IT. Aujourd'hui, nous, c'est ce qui nous prend alors peut-être pas le plus de temps parce que tu as toujours les phases de test qui te prennent du temps de réalisation de test. Mais pour moi, par contre, si tu veux, si on compare vraiment remis le côté documentaire, d'un point de vue purement travail, c'est là-dessus où, si c'est bien fait, à la fois, ça te fait gagner du temps Ah oui. de l'autre côté. Donc voilà. Et on en Mais revient tout à l'heure complètement. ce qu'on disait. Le fournisseur, est-ce qu'il a pignon sur rue? Est-ce que ton système il est customisé? Est-ce que c'est une machine que tu as déjà montée il y a 5 ans et que tu refais un copier-coller à peu de choses près? Tu sais juste que tu as la version de Windows qui est la nouvelle version de Windows. Donc d'un point de vue purement informatique, d'un point de normalement, tu es plus safe d'un point de vue sécurité, donc normalement, c'est un petit peu plus light. Voilà, c'est des choses que tu peux documenter. Et puis, bah, en fait, tu pars sur de la, QI occupée, entre guillemets, un petit peu normal et standard. En fait, tu vérifies, là, toutes les fonctionnalités, de ton système informatique. Voilà, après, hem, c'est avec, bah, toutes ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure, aujourd'hui, bah, il y a le côté, bah, la machine fonctionne, soit, là, ça va être le côté robuste, là, on est vraiment sur le côté plus ingé prod. Et après, tu vas avoir tout ce qui va être, bah, la donnée, comment elle est générée, comment tu vas la transférer, comment tu vas la stocker et ainsi de suite. Et du coup, et puis, bah, comment vont interagir tes alarmes et ton système. Et là, effectivement, c'est des choses qui vont être très spécifiques et qui vont être plutôt axées justement là, côté, on va dire, je dirais pas informaticien, mais quelqu'un avec vraiment une appétence un peu plus, orientée Ouais. informatique, en tout cas. Donc voilà, après, Pour bah, on en enfoncer revient, le hein, clou, moi, sur c'est l'analyse de risque, et juste j'ai je trouve que c'est un très très bon exemple de. C'est pour moi le cœur du réacteur aussi. C'est le vrai pour une validation classique, mais pour moi, typiquement sur les gros logiciels, j'ai en tête, pour l'avoir fait au moins 2 ou 3 fois, des validations de RP ou un nouvel ERP ou une migration, où là tu te dis clairement, si je veux aller faire un effort qui est juste proportionné en termes de définition de tests unitaires, et pas passer des heures carrées à faire des tests juste pour le plaisir, eh ben, l'analyse de risque, c'est ce qui doit te prendre le plus de temps. Je suis quasiment d'accord avec ça parce que c'est ce qui va te permettre d'équilibrer correctement les choses. Et sur des trucs comme des ERP où tu vas faire intervenir sur une équipe projet, voilà, là c'est peut-être le plus gros qu'on puisse faire, hein. Des gens de la qualité, des gens de la logistique, des gens de la prod, des gens de la finance, enfin, en fonction de ce que fait ton ERP, tu as tous les utilisateurs possibles. Tu as une équipe projet qui fait en gros, c'est l'univers de ton usine. Et si ces gens-là définissent correctement l'analyse de risque, connaissent bien leurs besoins, bah pour moi, c'est entre guillemets gagné pour faire des qualifs qui sont clean. C'est vrai dans la vie de tous les jours pour n'importe quel truc, mais en IT, c'est pour moi 1000 fois plus vrai, quoi. mmh, mmh, mmh. C'est qui, Julien PH? Il y a un Julien PS78, le filon dijonnais, les meilleurs. Bon, bah, Non, du mais coup, je suis Julien, complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. oui, Ça, tu es il pas du enfonce, tout partisan. il enfonce une porte ouverte, hein, Oui, vas-y, forcément. Bon, bah, Oh, voilà. les dijonnais, les Voilà, dijonnais. voilà, voilà. Pour finir, tu nous feras la bourguignonne avec le tuba. Oui, parce que pour ceux qui ont loupé le début du live, il nous a fait l'hymne des formations au tuba pour fêter la fête de la musique. Julien alors, PH78. Jules. Bah, c'est mon Jules. Mais pourquoi PH alors? Bon, bref. Allez, passons. Est-ce que tu peux nous parler vite fait d'une petite spécificité technique quand même sur la validation IT, qui sont les environnements, les bases qu'on utilise, parce que c'est pas quelque chose qui est assez standard sur une validation classique, on va dire. bah, c'est un des avantages aujourd'hui de l'informatique, comme je disais, comment je veux dire, tu peux utiliser une base de données en fait parallèle. C'est comme si tu avais deux machines de prod. Enfin, je veux dire, si tu compares ça avec avec la vraie production, ça te coûterait un pognon monstre, en fait. Tu achètes 2 lignes de production, il y en a une que tu sers juste pour valider et une que tu sers juste pour produire et du coup, aujourd'hui, bah, on a des plateformes, alors on peut avoir 2 types de plateformes. On va avoir les plateformes de développement et les plateformes de test. Donc plateforme de développement, c'est, bah, tu as un environnement qui ressemble vraiment à ta machine, tu vas modifier ta ligne de code et tu vas lancer ton programme et tu vas voir comment ça interagit. Donc là, c'est vraiment du développement pur, hein et puis, bah, tu dis: «Ah non, en fait, mon code là, il va pas bien, je vais le remodifier, je vais bidouiller un petit peu tout ça» et
deuxième truc, donc là, pour le coup, il y a rien de validé, hein. Si tu fais un test en off, hein, c'est un peu, quand tu fais des pré-tests, quand tu veux modifier ta ligne de prod. Se Et lourder, après, là, tu on as a le tout droit de se tromper, là, c'est même ouais, c'est c'est ça, même tu t'en c'est fiches. bien. Limite, la Q, ils sont même pas dans la Q est pas dans la boucle, tu pas modifié ton paramètre, tu crains rien, ni pour ton médicament, ni pour ton Voilà, patient, voilà, donc du le coup, il bac y a à pas de sable. problème. C'est ça. Après, là, de plus en plus, on est en train de développer, enfin nous, voilà, on est en train d'essayer de travailler dessus sur ce qu'on appelle des plateformes de test validées. Enfin, bon, tu peux avoir des plateformes de test qui sont non validées, tu fais vraiment un test là, vraiment pour de vrai. Mais par contre, dans tous les cas, quand tu feras la bascule côté prod, il faut que tu refasses tous tes tests pour t'assurer que tu as pas d'impact. Le but aujourd'hui, on est en train de travailler, nous, pour justement avoir des plateformes de tests validées qui sont vraiment, c'est la copie conforme avec tout le système informatique pour faire 98% des tests sur ma plateforme de tests validée. Et du coup, en gros, c'est comme un patching Windows, en fait. Tu cliques sur le bouton, ça t'installe ton truc, et en gros, tu quasiment pas de tests à faire en production. Ouais, c'est ça, le côté miroir, quoi. Mmh. Non, c'est Donc, intéressant ça. donc voilà, et effectivement, ça, c'est une des chances qu'on a. Enfin, moi qui est dans l'IT, qui bossais au lavage et stérilisation, bah, quand tu devais faire du développement de cycle en cabine SIP-SIP, bah, les tests, t'en bouffais, tu passais des heures parce qu'en disant, bon, bah voilà, tiens, je modifie mon paramètre, je vais augmenter d'un degré mon séchage, ou bah, du coup, tu te lançais quand même tout ton cycle pour savoir si tu avais des impacts et voir vraiment le côté thermodynamique, jusqu'où ça allait en fait. Donc voilà, C'est vrai c'est qu'avec ces bases différentes à l'IT, tu as ta base de test un peu bac à sable. Souvent, tu as une base de qualif ou une base qualité qui est un peu l'intermédiaire où on va avoir un environnement qui est quasiment le même qu'en prod. C'est juste pour faire les dernières vérifications et dire, OK, si ça fonctionne sur la base de qualif, on peut le passer en prod. tout Mais à fait, sous-entendu, il peut encore y avoir des bugs ou des trucs. On va faire nos petits tests et derrière, si tout va bien, on passe en prod. C'est une sorte de copier-coller et là, on lance les tout chevaux, à quoi. fait. Et, Mais donc, on a souvent ces et là, trois bases-là qui sont utilisées, ouais. ouais. Et là, je sais que de plus en plus, alors je sais pas si vous l'utilisez, vous, dans bien, mais de plus en plus, là, c'est un petit peu la mode de ce qu'ils appellent un petit peu le jumeau numérique. Alors, tu peux avoir le jumeau numérique où tu as une représentation 3D pour savoir qu'est-ce que ça va avoir comme impact, par exemple, sur de la formulation pure. Ou ce qu'ils appellent le jumeau numérique, c'est-à-dire que c'est en gros une base de données où tu envoies toutes tes données. Par exemple, genre, je vais reprendre un exemple de lavage ST, toutes tes données de température, de pression et ainsi de suite. Et puis en fait, pour chacun des de prendre, tu récupères toutes tes données, tu vois les impacts que ça a sur différents types d'alarmes et compagnie. Là, tu balances ça dans une base de données avec une intelligence artificielle, et puis tu lui dis, bah voilà, aujourd'hui, si je modifie d'un degré telle phase, qu'est-ce que ça aura comme impact? En fait, en gros, il est capable de faire du prédictif sur ton cycle, de par l'analyse de toutes les Ah données que tu lui as ouais. foutues dans les dents. Ah, c'est un peu de la big data, Alors, là, du coup. Ouais, 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 bien sûr. c'est un peu comme un banc d'essai, Et tu sais. c'est ça. Et aujourd'hui, c'est vraiment à la mode, en fait. Et de ce fait-là, alors après, c'est pas validé, du coup, c'est-à-dire que, mais c'est juste pour Oui, à la fois mais bah, te faire t'anticipes. gagner du temps, et puis ben, tout ce qui va être ben, fluide, énergie, prod, quoi, on va dire. Ouais. Côté Intéressant aussi, vraiment. ça. Donc voilà, aujourd'hui, ça, c'est de plus en plus. Je sais, pareil, j'ai vu des systèmes la semaine dernière en présentation. Je sais qu'il y a de grosses entreprises qui utilisent ça. Alors, il y a Jules qui nous pose une question. Question de naïf, la modélisation informatique ne peut pas remplacer la place des La tests place réels des Ouais, et c'est tests ce que tu viens de réels. dire. C'est ce que tu viens de dire, du Ouais, coup. bah oui, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est notre Julien marketeur. C'était notre Ouais, tonton ça. marketing. Salut, Jules. Salut Une Jules, du coup, c'est question vrai que je t'ai pas encore. salué parce que j'ai vu que je suis très bavard. Donc, bon, la question d'après, en suivant la chronologie, on a fait notre qualif, mais donc on a fait des QI, Q occupés, les tests unitaires, tout se passe bien. Quid de ce qu'on appelle la data migration ou si on prend un ERP, comment je récupère ou est-ce que j'ai besoin déjà de récupérer les données de mon ancien système? Et si c'est le cas, comment je fais? Je fais copier-coller de l'ancien dans le nouveau, ça se passe bien, et puis cordialement bisous, ou il y a un peu de boulot? Ah non, mais de toute façon, ça, c'est la migration. Elle est aussi pareil, annexe 11. Hein. C'est la partie migration, Et c'est elle là est où je voulais en stipulée, venir. tout à fait. Mais comme tu peux le voir, j'ai bien lu l'annexe 11. Enfin, Et, au taquet, Ludo. et non, après, moi, juste pour partager aussi une expérience, j'ai fait partie d'un projet sur changement d'identité d'un site de prod, hein, d'une société A à une société B, et on est passé d'un système SAP à un système SAP. Et ben, ça a été extrêmement complexe, y compris pour migrer les données d'un SAP à un SAP, parce que c'était un SAP version customisée à un SAP version normale.
et ben, ça a été, dans tout cet exercice de changement d'identité, la migration des données a été le point noir de ce changement de drapeau, parce que tu as un historique énorme à transférer, tu as plein de statuts, plein de stocks, des investigations, des évaluations, des déviations, parce qu'on utilisait à fond SAP à ce moment-là en plus, hein, tous les modules étaient utilisés, y compris en qualité, pour les déviations, les CAPA, les change control, les fiches d'instruction, etc. Donc on avait vraiment tout dans le système, et il fallait qu'on remette tout dans un autre système, qui est la même chose, mais customisé. Et ça a été très chaud, parce que tu as le droit à 0 erreur. Il y a quelques années, moi j'avais géré une grosse déviation où dans cette phase de migration entre un système informatique quelconque et puis entrer dans SAP, il y avait des dates de péremption d'un produit qui avait été modifié. On n'a jamais su ce qui s'était passé. Heureusement, on l'avait détecté en cours de fab, mais du coup on avait jeté de l'eau parce que ça avait été étiqueté. Mais grosse investigation critique, on n'a jamais trouvé d'où venait cette anomalie-là et ce changement de date de péremption. Il faut imaginer sur des dizaines et dizaines de milliers de données critiques, et ben il y en a une, où il y a eu une erreur. Ouais, et ça peut être celle qu'il faut pas, quoi. Et ça peut être C'est ça, celle le qu'il faut truc. pas, quoi. Et donc du coup, ouais, en plus, t'es resté sur SAP, hein, parce que ça c'était avant. L'erreur, moi, c'est simple, hein. l'erreur, c'était d'un autre logiciel c'était simple. à SAP. C'est là où il y avait eu l'erreur. Par contre, quand on a fait de SAP à SAP, on a passé énormément de temps sur la migration. C'est limite ce qui a été le point final pour le transfert dans le nouveau SAP. C'est pas les transactions, c'était la migration de données. Et tu avais des données qualité dedans. Mais ouais, et jusqu'à la veille, on était tendu parce que la migration, c'est des milliers de données qui sont dans un format qu'on doit extraire, mettre dans un document qui va faire le vecteur entre les deux, un fichier Excel, dans notre cas de figure, qu'on va recharger dans un autre logiciel. Et donc, du coup, ça veut dire il faut valider en amont, dans la base de développement, puis dans la base qualité, avant de passer dans la base prod. Mais il faut développer tous les outils de comment est-ce qu'on extrait et comment est-ce qu'on migre. Et une fois qu'on a migré, il faut revérifier que c'est conforme avec des tests de corrélation, où en gros tu renvoies sur un fichier Excel et puis tu vas recomparer tes deux fichiers Excel pour être sûr que recherche V, et en gros c'est la même chose. Je simplifie, mais il faut imaginer que pour chaque table qu'il y a derrière SAP, il a fallu qu'on valide, je crois qu'il y avait une petite trentaine de tables à transférer et à valider, quoi. Et puis il y avait toutes ces petites manipulations, enfin les petites modifications initiales qui paraissaient pas grand-chose parce que c'était SAP, mais j'ai des souvenirs de trucs où on se dit ok, tout fonctionne avant, tout fonctionne après, le fichier Excel ça a l'air de bien se passer, on fait le truc, on fait un test, on tente une traçabilité classique, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qu'il y avait dans ce lot-là comme composant, le truc il disait n'importe quoi. Il disait j'ai fabriqué des seringues avec des tiges et du carton. Quand tu ok, voilà, ouais, ça va pas là. Enfin, j'exagère peut-être, mais tu vois, c'était l'idée. On se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est vrai qu'on avait même eu, je crois que de mémoire, on avait eu une semaine de retard sur un timing qui était déjà très serré, quasiment à cause de la migration et du fait qu'on avait des petits bugs, des trucs. Et c'était l'enfer ce truc. Faut quand même imaginer que c'était du 7 jours sur 7. Toute l'équipe, c'était du 7 jours sur 7. Ça mangeait de la pizza dimanche. Ça mangeait de la pizza non-stop. Après, les gens étaient super engagés, etc. Mais ouais, c'était du non-stop. C'était en plein période des ponts du mois de mai. À part le 1er mai, tout a été bossé. Hein. C'est clair. Samedi, dimanche et compagnie, c'était la folie. Mais après, voilà, c'était tellement important et tellement clé. Un truc, j'y repense, mais qui est tout con, par exemple, tu extrais des données. T'as nos célèbres accents circonflexes, aigus, graves et compagnie. Tu prends cette donnée-là, tu l'extrais, tu l'envoies à caractère spécial, ça te bug, tu les renvoies dans un autre truc, t'as pas fait gaffe, ça te fout un Bronx monstrueux, et tes accents circonflexes que t'as mis dans ta base de données, bah ça te fout des caractères spéciaux dans la base d'après, et tout part en cacahuète, quoi. Non mais c'est con, mais c'est aussi ça, hein, dans la migration. Tout à fait.
Donc à ne pas négliger, en gros. En tout cas, faut pas se dire Ah c'est non, juste un copier-coller et ça va être vite fait, quoi. non. Ouais, Ouais, ça, c'est moi j'en ai eu deux dans deux entreprises et les deux, ça a toujours été compliqué. Effectivement, tu passes quand même pas mal de temps et puis comme tu disais, Ludo, beaucoup de double contrôle et au final, tu te dis c'est un truc informatique, mais en fait, bah, il y a beaucoup de double contrôle qui se font quand même à la mano, hein. Ouais. Je me dis un grand merci à Nico, notre tonton du soir. Et puis, bah, nous, on se voit jeudi, de toute façon, hein. Et merci au chat, merci à tous les gens qui nous ont rejoints ce soir, ouais, merci c'était aux cool. habitués. Chat Et voilà, tout très le monde actif et c'était cool. à fond, à fond, à fond. Et voilà, comme d'habitude, hein, suivez-nous, suivez sur Twitch, suivez sur YouTube, faites parler de QP Pharma autour de vous si vous trouvez ça cool. Et puis, bah, à la semaine prochaine. Et comme d'habitude, on vous fait des Des gros bisous. bisous. Bisous, bisous.